Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 11 octobre 2018. Je suis Avnisa, ravi de vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vous prie de m'excuser pour ce léger retard. Et ensuite, donc, je reviens sur les stratégies évoquées mardi. Également la stratégie évoquée lundi dans le webinaire, la stratégie de la semaine, c'était sur le cours de l'once d'or. On verra où elle en est. Et ensuite, bien sûr, je vous ferai part des quelques autres configurations qui m'ont paru intéressantes. En ce jeudi 11 octobre, donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Le temps que vous le lisiez bien, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour me poser toutes vos questions, pour réagir, me dire ce que vous pensez justement des stratégies. Certaines de mes stratégies donc évoquées mardi prennent forme, d'autres un peu moins, notamment sur les indices européens. En tout cas, elles mettent du temps à s'installer. On parlera des indices européens en fin de webinaire comme à mon habitude. On va débuter par le Forex et également le cours de l'once d'or. Bonjour à Raymond, bonjour à Didier. N'hésitez pas donc à réagir sur le chat et également à me faire part de vos stratégies si vous en avez sur un actif particulier. N'hésitez pas à nous le faire savoir. N'oublions pas que nous sommes une communauté. Nous sommes là donc pour s'entraider. Alors, pour débuter ce webinaire, donc, je vous propose d'abord le graphique du DXY, simplement pour situer un peu ce qui se passe sur le marché du Forex. Tout simplement un repli du dollar américain, qui avait pourtant franchi cette résistance à 95,63. C'était la semaine passée, c'était mercredi dernier, lors de la séance du 3 octobre, mais le cours finalement n'est pas parvenu à atteindre son sommet qui est situé sous les 97 à 96,78, en tout cas pour cette petite résistance, sommet des corps, hein, vous voyez. Mais sinon, oui, le sommet absolu se situe quasiment à 97. En tout cas, le cours du DXY, le cours du dollar américain reparti à la baisse, avec au passage une petite shooting star, mais surtout un, alors non pas un pendu, mais peut-être un dark cloud cover, une couverture en nuage noir, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu en fin de semaine passée. Donc, ce qui explique techniquement ce repli de l'indice DXY à l'inverse justement de l'indice XY qui est donc l'indice euro, l'indice qui regroupe l'euro face aux devises majeures qui lui rebondit comme le montre ce graphique journalier, lui aussi l'euro qui avait cassé un niveau de support majeur à 115,3, mais voilà, qui tente de rebondir immédiatement et qui teste à présent de nouveau ce niveau, mais non plus comme un niveau de support, désormais comme un niveau de résistance potentielle, sachant que l'indicateur RSI, lui, aussi tente de rebondir, il n'a pas cassé la borne 30, donc en effet l'euro qui rebondit et le dollar qui se replie, donc cela nous fait un euro le dollar qui rebondit. Donc justement pour assurer ce suivi de la stratégie évoquée mardi. Donc comme je l'indiquais mardi et comme j'ai tenté de le mettre en évidence notamment hier, le cours qui reste soutenu par ce support à 1,1455. Donc je récapitule très brièvement pour pas perdre trop de temps ce que je disais, donc ce que j'évoquais mardi. Donc le cours qui est sur 1,1455, 1,1455, qui, comme vous le savez, est l'ancien niveau de résistance majeur de l'euro-dollar. Hein. C'est la résistance qui a été formée par le marché suite au lancement du quantitative easing de la BCE en janvier 2015. Enfin, lorsqu'elle avait annoncé qu'elle lancerait donc en mars 2015, c'était en janvier. Donc l'annonce a été faite en janvier et cette résistance majeure qui a été franchie à l'été 2017 joue désormais de nouveau un rôle de support. Donc l'euro-dollar qui rebondit. Donc ma conviction haussière prend forme pour le moment, en tout cas haussière plutôt de rebond, déjà de rebond, comme je tentais également de l'expliquer à travers certains articles publiés cette semaine sur le site de l'FX.fr. Et là, notamment ce marteau aux allures de doji, plutôt ce doji aux allures de marteau, plutôt, donc configuré mardi sur cette zone de support, une zone de support donc composée, donc 1,1455, on l'a compris, mais composée également de cette très jolie oblique haussière, partant donc du 3 janvier 2018
partant de ce début d'année 2018 finalement, qui pour le moment soutient l'euro-dollar, et l'euro-dollar qui d'ailleurs en données 4 heures. Je m'attarde un peu car c'est vrai que la configuration est intéressante, hein, sur l'euro-dollar. Je vais parler d'ailleurs des paires en euros car selon moi, elle propose les configurations les plus intéressantes aujourd'hui. Mais simplement pour vous montrer ce graphique 4 heures, l'euro-dollar qui est parvenu hier à franchir cette zone de résistance composée donc de cette oblique baissière court terme, de cette moyenne mobile à 20 fois 4 heures bien sûr, mais qui a surtout franchi un 15,30 et également effectué son pullback. Donc là, je pense qu'en effet, à ce stade, et pour des stratégies intraday à court terme, les déclencheurs seraient les éventuels breakouts de résistance. Donc là, je vous en ai mis une car il y a un joli seuil d'inversion de polarité à court terme à 1,1580. Donc le franchissement me permettrait de viser à court terme un 16,23. Voilà. Donc on pourrait continuer comme ça avec également une autre résistance sur ce seuil que je trace devant vous. Vous voyez, une résistance intéressante aussi à 1,17. Donc voilà, je pense que là, l'euro-dollar est sur une phase de correction, une phase de rebond qu'il faudra donc surveiller, et surtout surveiller les éventuels breakouts avec peut-être un rounding bottom, une soucoupe qui est une configuration de retournement à la hausse qui pourrait également prendre forme. Mais la ligne de coup, j'ai bien l'impression qu'elle se situe, voilà, en tout cas à 1,1623, j'ai l'impression, voilà, puisqu'il s'agit du point haut de cette configuration. Voilà, donc en tout cas, on suivra cet élément, mais l'euro-dollar qui rebondit, l'euro qui rebondit, comme le montre d'ailleurs le taux de change EuroCAD, là aussi, qui propose une configuration intéressante. Alors c'est vrai que vous voyez pas mal de tracés sur ce graphique. Alors je vais peut-être l'épurer brièvement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur ce taux de change, hein, qui était l'une de mes stratégies évoquées également en début de semaine, en webinaire, mais également via Twitter, c'est que ce doji formé la semaine passée en données hebdomadaires, juste au-dessus de ce support, hein, 48,81, est en train de produire ses effets. Alors c'est vrai que lorsque j'avais donné cette stratégie, le cours était en train de casser ce niveau de support, donc bien sûr que je commençais à douter, mais comme quoi en trading, les signaux sont généralement donnés, du moins confirmés, à la clôture de la bougie. Donc là, en effet, la bougie n'est pas encore clôturée, mais pour le moment, le doji produit ses effets, puisque le cours rebondit sur ce support, sur cette zone de support entre 1,4742 et 1,4881, et il franchit une première résistance, en tout cas ancien support à 1,5054. Je pense qu'on pourrait donner une seconde cible swing trading à 1,5378. Je vais simplement passer en données journalières pour montrer également le niveau qui est en train de tester le cours. Vous voyez l'ancien support, qui est un niveau de support weekly, mais également daily. Un ancien support à 1,5057 qui est en train d'être franchi. Donc le seuil d'inversion de polarité, en effet, pour le moment, est en train d'être franchi. Et donc, un signal technique semble prendre forme sur l'EuroCAD. Et voilà, je parlais de prochains d'objectifs prochains. Moi, je pense qu'ils sont donnés avec les seuils journaliers 1,5321, 1,5458, et éventuellement sur un peu plus long terme 1,5585. Nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, en effet, je pense qu'il faudra surveiller cette clôture, mais au vu de la configuration de l'euro et au vu de je dirais, du potentiel euh, qui me semble prendre forme, hein, sur le cours de l'euro, je pense que l'euro 4 pourrait atteindre 1,5321 en swing trading. Voilà. Je continue avec les paires en euros et l'euro GBP, configuration très intéressante également sur l'euro GBP. Conviction haussière pour ma part sur l'euro GBP. Pourquoi, vous allez me demander? Car c'est vrai que le cours baisse sur fond d'accord, notamment sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais pourquoi conviction haussière? Bon, déjà, je viens d'évoquer justement le potentiel de l'euro, selon moi, au vu de l'analyse des paires en euros, mais également du graphique XY. Mais surtout, lorsque je regarde ce graphique euro-GBP, eh ben, je constate tout simplement que le cours s'est posé sur une zone de support
majeure représentée par ce rectangle en bleu sur mon graphique. Zone de support entre 0,87 et 0,8732 qui pourrait, selon moi, faire réagir l'euro GBP positivement. Alors j'affine en données journalières peut-être pour définir certains seuils intermédiaires. Alors déjà, le RSI qui rebondit sur la borne 30, malgré un très bref passage. Mais voilà, c'est surtout cette bougie journalière, hein, vous voyez, qui est verte juste après que le cours ait atteint du moins se soit repositionné au-dessus de ce support majeur. Voilà, donc zone de support entre 0,8732 et 0,8618. Donc au vu de cette configuration, je pense en effet que le cours pourrait retrouver à court terme 0,8811 et pourquoi pas sur du moyen terme 0,8865. Donc on verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances, mais pour le moment, en effet, pour le moment, mon potentiel me paraît haussier sur l'euro GBP. Voilà. Alors, je jette en même temps que je jette un œil sur le chat en même temps que je m'adresse à vous, car voilà, je vois que vous êtes nombreux à avoir rejoint le chat. Bah, écoutez, ça me fait plaisir. Bonjour Denis, bonjour Brice. Merci Raymond qui aime bien mes graphiques. Bah, écoutez, c'est très gentil, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à me proposer vos graphiques hein, sur Twitter ou si vous voyez une configuration, n'hésitez pas à me faire savoir sur le chat. Bonjour également à Sofiane, bonne journée à vous également. Alors, justement, Brice qui demande un mot sur le gold et l'USD CAD. Alors, justement, le gold, je voulais en parler car il s'agissait de ma stratégie de la semaine. Alors, c'est vrai que plutôt que de parler, de faire un tour d'horizon général de ce qui se passe sur les marchés, je préfère plutôt revenir me concentrer vraiment sur les actifs qui proposent des configurations voilà, qui me paraissent intéressantes, sur des stratégies peut-être un peu plus concrètes que de parler en effet de l'actualité du marché. Je pense que ça peut être intéressant pour vous également. Alors justement, le gold, je voulais en parler car il s'agissait de ma stratégie de la semaine de donc donnée lundi. Et merci d'ailleurs pour cette transition, mon cher Brice. Alors le cours du gold, eh ben, écoutez, le voici. Et ce n'est pas ce graphique car j'ai un autre graphique qui est ouvert. Voilà, c'est plutôt celui-ci. Alors je récapitule brièvement le contexte. Le cours du gold qui évolue. Voilà, pour être vraiment le plus bref possible, car l'heure avance, qui évolue dans un trading range. Voilà. Qui évolue dans un trading range entre 1180 et 1212 dollars, avec une droite de tendance baissière, une oblique baissière qu'il faudra surveiller, qui, vous voyez, pour le moment couvre en effet le cours de l'or depuis la séance du 3 août. Mais en tout cas, voilà, donc comme je l'expliquais en début de semaine, le cours de l'or qui évolue dans un trading range, donc stratégie de trading range. Voilà. C'est assez simple. Les stratégies de trading range sont généralement, je dirais, je ne vais pas dire les plus simples à exploiter, mais les plus simples du moins à comprendre, puisque finalement, elles proposent des éléments basiques, c'est-à-dire envisager un rebond sur support et une baisse sous résistance, puisque le cours évolue dans une tendance non directionnelle. Donc c'est vrai que le cours était sous pression en début de semaine, avec notamment cette belle bougie rouge lundi, même mardi, vous voyez le cours qui rebondissait, mais par une bougie rouge également. Mais en tout cas, le support n'a pas été cassé, n'a pas été réellement inquiété. Donc comme je l'expliquais en début de semaine, un rebond était techniquement envisageable. Donc je suis ravi qu'il ait pris forme, il a mis du temps à prendre forme, mais tant qu'il n'y a pas eu de cassure de cette zone de support entre 1180 et 1174 dollars, il n'y a pas de raison pour ma part de changer de stratégie. J'affine en données 4 heures, car en données 4 heures, finalement les niveaux de support horizontaux sont soutenus par des niveaux obliques, puisque vous voyez hein, l'oblique, la zone de support est également composée finalement de cette oblique haussière, hein, vous voyez, qui part du 17 août, et on retrouve toujours cette droite de tendance baissière dessinée en bleu sur mon graphique. Donc voilà. Donc à ce stade, que faire? Je pense qu'il reste encore un peu de marge au cours de l'once d'or pour travailler cette zone de résistance, donc qui est composée de cette droite de tendance baissière et des 1212 dollars. En cas d'échec sous 1212 dollars,
le signal baissier pourrait être donné par l'analyse technique, et donc le cours qui pourrait reprendre la direction de son trading range, reprendre la direction de la partie inférieure de son trading range à 1180 $, avec toutefois donc ces obliques peut-être à surveiller qui pourraient aussi supporter le cours de l'or. Donc voilà, il reste encore un peu de marge pour que mon objectif à 1212 $ soit atteint. On verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances. De toute façon, je reparlerai lundi dans mon point de marché de la stratégie de la semaine, donc je vous attends nombreux à 16h pour faire un point final finalement de cette stratégie et vous donner une autre stratégie de la semaine. Il y a une inscription sur dailyfx.fr. Et voilà, pour les personnes en tout cas qui sont entrées en position lundi, voilà, je pense qu'en effet le cours est sous une zone de résistance. Donc je pense qu'une prise de bénéfice, en tout cas je pense que la stratégie qui a été donnée est peut-être clôturée au moment où je parle. Voilà. Puisque du coup maintenant il y a en effet moins à gagner, il y a moins à gagner qu'à perdre hein, d'un point de vue du point de vue de l'analyse technique uniquement. Alors l'USD CAD pour répondre également à Brice, et ensuite je parlerai des indices européens. Alors l'USD CAD, bah écoutez, je l'indiquais hier sur Twitter, il y a eu 2 shooting stars qui se sont enchaînés sur l'USD CAD sous cet ancien support à 1,2977. Donc c'est vrai que je m'attendais à un repli de l'USD CAD qui n'a pas pris forme. En effet, qui n'a pas pris forme. D'ailleurs, malgré hein, le repli du dollar américain, le dollar canadien qui a probablement été affecté par le recul ces dernières séances du cours du pétrole et a donc favorisé un rebond de l'USD CAD qui est en train de consolider lui aussi, renforcer une zone de résistance, vous voyez, avec ce triple sommet quasiment. Pas triple sommet, mais je veux dire en tout cas ces 3 points à 1,3055 et en cas de franchissement, bah, ce serait une épaule tête-épaule qui serait enclenchée. Épaule, tête, épaule qui serait enclenchée. Et donc l'USD CAD qui pourrait, le cas échéant, se projeter en direction 1,3175 et 1,3261 à court terme. Voilà. Pour le moment, le cours teste une ligne de coup. Donc on verra ce que le marché décidera. Mais en tout cas, clairement, le pivot sur l'USD CAD se situe selon moi à ce niveau 1,3065. Voilà, pour être plus précis. Parlons des indices européens qui pour le moment ne prennent pas encore la direction auquel je m'attendais. Puisqu'en effet, alors comme je l'ai expliqué mardi, et hier également sur Twitter, et sur la forme, et sur certains articles hein, que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr, le cours qui a configuré un marteau. Sur cette zone de support entre 11 875 points et 11 768 points. Marteau qui est une bougie de retournement à la hausse. Donc, sans regret, j'ai donné cette stratégie de rebond pour le DAX qui avait d'ailleurs débuté la semaine par un gap, donc je m'attendais aussi à un comblement du gap. Je m'attendais à ce que le cours retrouve cette droite de tendance baissière, donc il passe par 12 124 points et qui se rapproche 12 335 points. Mais le marché en a décidé autrement. Le cours qui a clôturé hier par une bougie nettement rouge, nettement baissière, et qui a débuté la séance, qui a ouvert la séance par un nouveau gap important. Donc là, en effet, avec cette cassure qui prend forme, je dirais qu'il y a un risque technique naturel, hein, de plus en plus que le RSI s'enfonce sous la bande 30. Maintenant, attention, il y a un gap important et le gap pourrait être comblé. Voilà. Donc voilà, clairement il y a un risque baissier il y a un risque technique sur les indices européens. La tendance est clairement baissière, le momentum s'accentue. Maintenant, lorsque je regarde ce graphique, je vois cette bougie intraday, cette bougie journalière qui ne s'enfonce pas, qui tente de se stabiliser, un gap, vous voyez. Donc je sais pas. Sincèrement, je reste neutre hein, sur le DAX, puisque vous voyez, hein, ces bougies horaires, 4-5 bougies stables,
avec certains doji, la plupart des doji, des marteaux, qui sont des bougies finalement d'indécision et de retournement. Un momentum baissier en intraday qui semble décélérer. Donc prudence. Voilà, je reste neutre à ce stade sur les indices européens, puisque je pense en effet qu'un rebond est encore envisageable, bien qu'il soit risqué en effet de jouer le rebond au vu de la dynamique du momentum et surtout de la tendance et de ces cassures, de ces très belles cassures baissières sur le DAX, comme le CAC d'ailleurs, comme le CAC 40, c'est vrai que j'avais une conviction un peu plus importante sur le CAC 40 avec ce très beau marteau. Ce très beau marteau qui malheureusement, pour ma stratégie, euh, n'a pas porté ses fruits. Donc voilà, je n'ai pas de regrets sur ces stratégies puisque finalement, j'ai appliqué les théories de l'analyse technique qui me semblent pertinentes. Donc marteau sur support, un support majeur en plus. C'était pas un support intermédiaire, hein, c'est vraiment un support qui soutient le cours depuis le mois d'avril dernier à 5243. Mais voilà, le marché a décidé de casser. Le marché a décidé de casser ce niveau de support. Gap baissier, le RSI qui accentue sa baisse, donc bien sûr qu'il y a un risque baissier sur le CAC comme pour le DAX, hein, comme je l'ai dit. Un comblement de gap pourrait bien sûr prendre forme, mais pour le moment, je pense que là, les indices sont confrontés à un risque baissier, à un sérieux risque baissier. Donner une stratégie à contre-tendance paraît vraiment risqué, d'autant plus que le cours se situe au plein milieu d'une résistance et d'un support. Donc là, je pense en effet que le cours pourrait retomber sur 5045 points. En tout cas, le cas échéant, en cas de rebond en tout cas, je veux dire le cas échéant, le cours pourrait rebondir sur 5045 points, mais nous ne sommes pas encore là pour le moment. Je pense qu'il y a un risque de repli en direction donc des 5045 points sur le CAC 40. Voilà. Donc neutre pour ma part. En tout cas, je ne me positionnerai pas sur les indices européens avec notamment ces configurations assez partagées. Alors, Sofiane qui me demande l'USD CHF stratégie baissière. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Stratégie baissière, écoutez, on va regarder ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'USD CHF est généralement inversement corrélé à l'euro-dollar. Donc, c'est vrai que pour ma part, je pense qu'il y a encore un potentiel sur l'euro-dollar qui serait relancé en cas de franchissement de la résistance intraday que teste le cours à 1,1580 si je ne m'abuse. Alors l'USD CHF, c'est vrai que l'USD CHF finalement a interrompu sa remontée qui était partie, vous voyez, de ce 2J du 21 septembre. Le cours qui a latéralisé, qui a formé finalement un sommet qui s'est replié suite à une shooting star, avec deux shooting stars même, en tout cas quelques bougies, quelques doji. Et donc le cours en effet qui repart à la baisse. Alors simplement donné 4 heures, il y avait un trading range, mais le cours est sorti par le bas. Donc je pense là aussi qu'il y a un risque technique. Maintenant, en effet, à quel moment donner cette stratégie, parce que là le cours est proche d'un support à 0,9863, au même titre que l'euro-dollar teste une résistance en 4 heures. Je pense que l'USD CHF teste un support en 4 heures également à 0,9863. Donc là, je pense que le déclencheur technique serait l'éventuelle cassure qui pourrait, le cas échéant, reconduire l'USD CHF à court terme sur le seuil 0,9830. Voilà. Voilà, donc pour cette stratégie, je dirais presque conditionnelle, puisqu'elle serait donnée et validée en cas de cassure. Alors Pascal qui demande fondamentalement pourquoi les indices européens baissent. Écoutez, climat d'aversion au risque, des doutes et des incertitudes qui restent présentes, notamment avec la situation italienne, mais également, n'oublions pas, les taux qui semblent peser en effet sur les indices européens. Voilà donc pour ce point de marché, pour toutes les questions. En tout cas, voilà, c'est un climat d'aversion au risque qui semble s'installer sur les indices. N'oublions pas également qu'hier Wall Street a clôturé en forte baisse, en nette baisse, qui explique notamment l'ouverture baissière
des indices européens. Voilà, écoutez, merci mon cher Sofiane. Je pense donc avoir fait le tour de mes stratégies. Donc on se retrouve demain à 13h en direct pour justement assurer un suivi de ces stratégies, savoir où elles en sont. Et d'ici là, bien sûr, je vous attends nombreux sur Twitter, @yoavnizar. Demain matin, vous retrouverez donc Valentin pour son point de marché à 9h, comme chaque matin. Et donc, n'oubliez pas, demain, rendez-vous à 13h. Merci d'avoir été nombreux pour ce webinaire. Je vous attends demain donc pour assurer un suivi des stratégies évoquées tout au long de la semaine. Aujourd'hui, et éventuellement, parler de nouvelles configurations si bien sûr certaines apparaissent. Voilà. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés et à tout de suite sur Twitter, @javnizar, et à demain sur ce même lien d'inscription donc à 13h. Au revoir.